Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est au CES 2014 sur le stand de ZTE qui nous présente deux nouveautés de la gamme Nubia. Donc on a le Nubia 5S que j'ai dans les mains qui est un petit peu le papa Nubia on va dire là cette année. Assez petit hein, mais il me semble que le Nubia qu'on avait pris en main au MWC il était plus balèze. Et là on a celui-là, c'est le 5S et derrière on a le 5S mini qu'on prendra également en main. Alors sur cet appareil qu'est-ce qu'on a? On a du Android 4.2.2, on repose sur un Snapdragon 800. J'ai pas le détail là-dessus pour l'instant, c'est du 5 pouces Full HD, 1920 par 1080. On a une batterie de 2300 mAh, 2 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne avec une version potentielle, enfin vous avez 32 ou 64, c'est quand même plutôt sympa là, niveau mémoire. 13 mégapixels à l'arrière avec stabilisation optique. Donc si on teste cet appareil, il y a assez peu de chance quand même, parce que les Nubia généralement ils viennent pas chez nous. Mais bon, si on le teste, on le comparera à d'autres terminaux OIS. Et 5 mégapixels à l'avant, ça a l'air d'être la grosse tendance hein, pour les selfies, du 5 mégapixels à l'avant, c'est chambé. Ok, alors désolé pour la lumière, elle va changer un petit peu, ça permettra de vous offrir différents rendus du terminal. Donc, comme je disais, niveau écran, juste que je l'ai bien en tête, je me rappelle plus, 5 pouces, ouais, bah 5 pouces, mais c'est un 5 pouces avec des bordures plutôt fines. Et malgré les trucs que j'ai dans la main là qui me dérangent un peu, c'est quand même assez agréable de le tenir en main. On a la touche ici, on-off, verrouillé, déverrouillé. Là-haut, on a tout ce qui est caméra frontale, la 5 mégapixels. Ça aurait été peut-être un peu mieux au milieu, mais bon, là pourquoi pas. Les quelques capteurs, on passera dans l'interface après. J'aime beaucoup le petit, le bas, assez original, épuré. Mais ça rend vachement bien. Donc là la touche accueil, ça va être retour, non menu. Et ça va être retour du coup j'imagine on va. Ouais. Bon voilà, faut juste comprendre comment ça marche au début et après vous êtes paré. En dessous on a le micro USB et le micro principal, l'appareil photo, bouton d'appareil photo, le bouton on-off, verrouillé, déverrouillé, désolé pour le focus. Ici. Non, vous ne verrez pas ces boutons, désolé, pas aujourd'hui en tout cas. Là on a le jack 3.5 et j'arrive pas à faire le focus donc je vais passer en mode manuel si vous le voulez bien. Toc, voilà, c'est quand même mieux. Ok, donc on a le jack et là on a un port infrarouge, on a le slot pour la micro SIM a priori. Ici je vous avais pas montré, du coup on a le bouton d'appareil photo et le bouton on off, le volume et c'est à peu près tout. Ok, on va passer dans l'interface. Donc on a une interface qui est plutôt réussie. Là-dessus on a une surcouche. C'est un petit peu, c'est assez marrant parce que chez les ZTE on a différentes surcouches. Là on a vu sur le grand S2 une surcouche particulière. On a vu sur d'autres terminaux pas de surcouche du tout. Et là on en a une autre avec, bon, je vais passer rapidement dans les différents écrans. Voilà, on a ça ici, toc. L'écran, voilà. Oh, ça c'est plutôt joli, vous voyez. Vous pouvez basculer entre les applications, les fermer rapidement de cette façon-là. Je vais regarder rapidement le clavier, toc, voilà ici, l'appareil photo, qui rend plutôt pas mal. Vous avez toute la grille, le système de grille pour faire vos ajustements. Pas mal d'options ici. C'est un appareil qui est assez sympa, mais d'après ce que je vois dans l'interface, je suis pas sûr qu'il arrivera chez nous. Voilà. Ok, bon, je pense qu'on va s'arrêter là sur ce Nubia 5S. C'est un appareil qui est plutôt élégant. J'aime beaucoup le design. Là on a la petite marque là ici. Les petits côtés design ici, rouge, en bas sur cette version blanche, ça rend très bien. Et on n'a qu'une version blanche apparemment pour ce 5S. Sur le mini c'est un peu différent. Et sur celui-là c'est comme ça. Enfin bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt.